Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes vendredi matin, dernier jour de la semaine pour les enseignements. J'espère que vous avez passé une très bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train d'arriver petit à petit à la fin de la semaine. Alors, je vous invite à finir Jean 2. Nous prenons le chapitre 2, verset 13 au verset 25. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et de changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des échangeurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant des miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Amen. Petit à petit, nous sommes en train d'arriver au grand mystère que le Seigneur est venu nous montrer, celui de donner sa vie pour être ressuscité le 3e jour. Il arrive dans le temple où il trouve des vendeurs et il les disperse avec un fouet. Ce geste nous montre ce que le Seigneur est en train de représenter. Il dit le temple, ce n'est pas le temple comme nous le voyons, ce n'est pas le temple comme l'Église. La Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est ce mystère-là, lorsque les pharisiens lui demandent « Quel miracle veux-tu nous montrer ?» Il parlait de corps, c'est-à-dire ton corps, mon corps. Le corps de tout un chacun, c'est un temple. Et nous ne pouvons pas souiller nos corps pour en faire des places de la marchandise, pour marchander. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais dont les corps sont exposés à d'autres faits. Il y a le mal qui habite et qui tourne autour de nous, cherchant à souiller nos corps. Voilà pourquoi le Seigneur dit « Détruisez le corps et je le rebâtirai ». C'est-à-dire sa vie à lui. Il a été crucifié, mais le 3e jour, il est ressuscité. Alors là, le Seigneur te parle de ton corps. Lui, il a la possibilité d'accepter qu'on détruise son corps pour être ressuscité. Mais nous ne pouvons être ressuscités qu'en mourant en Jésus-Christ. Si tu donnes ton corps au Seigneur, même s'il est détruit par la maladie, il sera ressuscité le dernier jour. Si tu donnes ton corps au Seigneur, même s'il est ressuscité par les prières, les problèmes, il sera ressuscité le dernier jour. Mais si tu le détruis toi-même, par les plaisirs de ce monde, qui va le ressusciter pour toi? Alors le Seigneur nous enseigne quelque chose de particulier à travers cette parole. C'est de ne pas se fier au monde, mais de se fier à la parole de Dieu. Bien-aimés, nous voulons clôturer cette semaine en disant, préserve ton corps des plaisirs, préserve ton corps du péché. Concentre-toi à la parole de Dieu et le Seigneur te relèvera. Amen. Ben écoute, passe un bon week-end. Ne reste pas comme ça samedi et dimanche. Repartons sur YouTube et lisons la parole. Écoutons la parole de Dieu. Dieu compte sur toi pour partager la parole. Laisse-moi prier pour toi, mets juste ta main sur ton corps, nous allons prier sur ton cœur. Père éternel, merci d'avoir
visiter la personne qui a écouté cette parole. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Je voulais juste dire félicitations à toutes les personnes qui ont écouté la parole de jeudi matin. Il y a eu des impacts. Il y a eu des impacts pour la mission d'Abidjan. Il y a eu des gens qui ont été touchés par la grâce. Nous ne parlons pas de l'argent, bien-aimé, pour nous enrichir. Mais nous voulons utiliser l'argent. L'évangélisation, la parole de Dieu est gratuite, mais l'évangélisation coûte cher. Comme nous avons dit, si tu veux soutenir la mission d'Abidjan, au moins pour acheter une chaise, n'hésite pas. Même avec 2 euros, 5 euros, investis dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Nous bénissons les bien-aimés qui ont réagi. Nous n'allons pas citer leur nom, mais toi-même tu connais ce que tu as fait. Que le Seigneur te bénisse. Et pour ceux qui vont réagir aussi, que le Seigneur vous bénisse. Avec 5 euros, tu peux acheter une chaise pour servir cette campagne. Et le Seigneur qui voit dans le secret te surprendra. Que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus. On se dit à lundi. Bye bye.